on va terminer par ici avec une très bonne nouvelle, c'est que les Blackwater ou les eaux noires ne vont pas pardonner. Ni Corneille Nangaa, ni Paul Kagame, tous ils sont dans une situation critique. Une armée comme celle-là, c'est une armée comme celle de 50 000 hommes. La petite armée qui vient là, qui est à Kisangani, qui est au Burundi, ils ont une capacité à faire très mal parce que vous avez suivi, non? Biamungu a été éliminé après Makanika. Il s'appelle aussi Rukunda. Je ne sais pas si c'est la même personne, mais toutes les têtes là, on va les avoir un à un. Même Kagame est sur la liste. On va éliminer tous ces individus. La technologie qu'ils ont amenée, même la France n'a jamais rêvé de ça. Même la Chine n'a pas ça. Donc, tellement c'est des équipements qui coûtent cher. Pour une opération comme celle-là, ils ont acheté ces équipements. Parce qu'ils connaissent la capacité. Ils savent que la Chine interfère avec le Rwanda pour continuer à entretenir ce qui se passe. Ils savent que les Français sont derrière le Rwanda pour continuer à entretenir les chaos là. Les chaos, le Rwanda n'a pas de moyens de faire la guerre. Le Rwanda n'a pas l'équipement de faire la guerre. Le Rwanda n'a pas l'armement pour faire la guerre. C'est Macron et les Chinois qui sont derrière. Les Chinois, parce qu'ils ne veulent pas que les Américains signent l'accord commercial ou le deal avec la RDC. Ils sont en train de tout faire pour que la guerre puisse atteindre les Katanga, que la guerre atteigne Kisangani, pour que leurs exigences deviennent encore plus importantes. Vous comprenez, non? Quand vous négociez avec quelqu'un, il a seulement 2 villes. Bon, vous pouvez faire semblant, tout ça. Mais quand vous savez qu'il a déjà 4 grandes villes, ça pose problème. Les revendications, les enchères montent. C'est comme ça que le président Tshisekedi, pendant qu'il était à New York, a formalisé, a donné tout ce qu'il fallait pour que les Blackwater puissent faire le travail. Parce que les gens disent, oh non, l'argent que vous donnez des millions là, il fallait donner ça aux FARDC. Je dis non. Vous savez ce que les FARDC ont englouti. Pendant que Tshisekedi est au pouvoir, qu'on entre à la Banque centrale, qu'on vous dise l'argent que les FARDC que vous dites là ont déjà pris. C'est un scandale. Mais c'est une armée où on donne 2 avions de chasse, 8 hélicoptères de combat, 9 drones d'attaque, plusieurs véhicules blindés, des chars de combat. C'est cette armée-là qui prend tout ça, qui va déposer ça à Goma et il donne ça à Kagame. Vous imaginez ça? Et vous dites non, il ne faut pas prendre les mercenaires, il faut mettre ces moyens-là aux FARDC. Les FARDC qui se filment, qui sont en train de fuir, qui abandonnent. Nous aimons notre pays, nous aimons notre armée, mais cette armée-là, nous avons déjà dit que cette armée-là, qui nous a montré tous les revers, qui nous a fait souffrir le cœur haï mal, quand on vous dit non, Bakini, ils ont abandonné Goma aujourd'hui. Si Goma est dans ces conditions-là, ce n'est pas les Blackwater. C'est notre armée qui a abandonné. Quand je dis notre armée, je ne parle pas de militaires de rang. Je parle des responsables de l'armée qui étaient en connivence avec l'ennemi. C'est cette armée-là que vous voulez que Félix continue à verser l'argent. Qu'est-ce que le président ne leur a pas donné?
Il pouvait avoir raison, non, voilà, on n'avait pas de moyens, on ne pouvait pas se battre. Félix Tshisekedi a donné 1 milliard 300 en 2023. L'année qui a suivi, on a doublé cet argent-là. Regardez comment notre armée s'habille. Ils sont bien équipés, ils ont tout. Mais sur le terrain, ils abandonnent. Mais vous voyez comment les choses se passent autrement en Ituri. Parce qu'il y a un homme là-bas qu'on appelle Luboya Nkashama. Lui a dit pas question. Si ces gens-là sont des militaires, ce sont des hommes comme nous, qu'ils viennent nous trouver ici. L'enfant de Museveni, vous l'entendez encore, le fils de Museveni. Vous l'entendez encore ouvrir sa bouche ou bien écrire, tweeter. Parce que Luboya l'a mis contre mur. Ils ont fait toutes sortes d'incursions. Les gens disent non, c'est pas comme au Rwanda, c'est pas comme à Goma. Moi, je dis, mais entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, qui a beaucoup de moyens? C'est l'armée ougandaise. Le Rwanda n'a pas un avion de chasse. Mais l'Ouganda a des avions de chasse. L'Ouganda a des hélicoptères de combat. Ne sous-estimez pas l'Ituri parce que vous avez vu que l'Ouganda n'a pas pu prendre ça. Combien de fois, quand cette guerre a commencé même au Nord Kivu, en Ituri, il y avait Codeco, non? Vous ne vous rappelez pas? Vous entendez encore parler de Codeco? Vous entendez encore parler de Zaïre, Chinyakilima et les autres, FPIC et les autres? Est-ce que vous entendez encore? Tous ces groupes armés où sont-ils passés? Parce qu'il y a un homme, un vrai guerrier qui est là-bas, qui a mis la stratégie. C'est la même armée, non? Peut-être qu'il ne recevait pas tout ce que le Nord et le Sud qui vous recevaient. Tumba Frank Bomunda n'envoyait même pas les moyens qu'il envoyait au Nord Kivu et au Sud Kivu. En Ituri, il n'envoyait pas. C'était vraiment, quand on envoie. J'ai déjà parlé une fois ici, j'ai dit, mais au Nord Kivu, le gouverneur militaire se promène dans un véhicule blindé, parce qu'il est dans une zone opérationnelle, c'est une zone de guerre. Mais Luboya n'avait pas de véhicule blindé. Je ne sais même pas s'il en a maintenant. Mais Frank Tumba, au lieu de lui donner, il donne à celui qui s'occupait des secteurs opérationnels. Niembo Abdallah, c'est lui qui était en Ituri. C'est lui qui avait un véhicule blindé. Pendant que le gouverneur, chef des opérations, n'avait pas un véhicule blindé. Ça, c'était une guerre que Frank Tumba croyait faire à Luboya. Aujourd'hui, lui est en prison. Luboya est toujours à sa place en train de travailler pour le bien de la République. Donc notre armée, aujourd'hui, doit faire profil bas, doit accepter que le chef de l'État, qui est le commandant suprême, qui est le garant de la Constitution, qui doit protéger le pays, puisse recourir à toutes les solutions pour donner la paix à notre pays. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas parler pour parler. Notre armée, il faut... Est-ce que Tshisekedi a commencé par Black Warrior ou bien il a commencé avec l'armée? Contrairement, je répète ça pour que tous les Congolais comprennent. Félix a fait ce qu'aucun pays, aucun président n'a fait. Quand Mobutu part, Mouzé prend tous les militaires de Mobutu, fuient. Parce qu'on les arrête, on les tue, on fait ceci. Mouzé vient avec son armée. Tous ces Rwandais, tout ça, sont là. On remplace. Quand Mouzé meurt, Hippolyte Kanambe vient. Tous les militaires qui étaient avec Mouzé, tout ça, prennent fuite. Hippolyte Kanambe vient avec ses propres militaires. Les Rwandais, tout ça. Quand Félix Tshisekedi arrive,
Il ne vient pas avec une autre armée. Il ne chasse personne de l'armée. Il garde tout le monde. Nous tous sommes tenus la tête du Zambiouan, Zambiouan. Tu sais qu'il dit quel risque il prend. Ces gens sont des gens de Kabila. Il les nomme. Kabila était content. Il savait qu'à tout moment, on peut loger une balle dans la tête de Félix. Félix n'a pas enlevé les militaires. Il a dit non, nous sommes tous frères, nous sommes patriotes, c'est chez nous, travaillons ensemble. Les gens à qui il a fait confiance sont les gens qui l'ont trahi. Il a diminué les budgets de la santé, du tourisme, des sports, de l'agriculture. Il a augmenté le budget de l'armée. Ces gens-là nageaient dans l'argent. Ces généraux, les généraux du Congo, l'état-major là, ces gens-là ont broyé l'argent. Vous imaginez 1 milliard 300 millions. Pendant que Félix Tshisekedi a trouvé notre armée avec un budget de 320 millions de dollars. 320 millions de dollars. Il amène ça à plus de 5 fois. Il dit non, 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 nous devons avoir une armée vraiment capable. Effectivement, on a vu que notre armée a changé, les tenues, on avait plusieurs unités avec leurs tenues, tout ça avait changé. Mais sur le plan opérationnel, zéro. Tout ce qu'on a mis à leur disposition, ils sont allés livrer ça au Rwanda. Le jour que Goma tombe, le matériel que le Rwanda a pris dans cette ville, Moteme Salipasi. J'ai parlé avec un général à Kinshasa, il me dit, mon frère, on a perdu 40% de la capacité de notre armée ce jour-là. Et Tumba, Chiwewe savait très bien que la ville était menacée. Une ville qui était déjà sous la menace de l'ennemi, on ne pouvait pas prendre des véhicules pimpants neufs, des blindés, des chars, mettre dans les avions, aller atterrir, déposer ça à Goma. Une semaine après, la ville est tombée. Donc, Tumba et Chiwewe avaient livré 40% de la capacité de notre armée au Rwanda. Vous voulez qu'on puisse continuer à prendre l'argent à donner à cette même armée? Je vous pose cette question. Nous aimons tous le Congo. Nous aimons notre armée. Mais l'armée que nous avons là, c'est une armée qui ne fait confiance à personne. Ça fait 3 ans, jour pour jour, que l'armée n'a pas récupéré une localité. S'ils récupèrent le matin, le soir, ils sont débarqués. Ils ne font que reculer. On commence à avoir peur même que Ouvira va tomber. Ni Tété les Burundais et les Ouazalendo qui sont là. L'armée avait quitté Burundi pour aller vers Kalemi. On a vu les images, c'était des scènes d'humiliation. Bano et Mikeo, les Ouazalendo ont commencé à tirer sur nos militaires pour dire, si vous voulez fuir les combats, ici c'est chez nous, nous on va mourir ici. Laissez-nous au moins les armes. Partez vers Kalemi comme vous voulez. Des femmes, vous êtes en train de fuir la guerre. Boti Kande Mandoki, parce que nous on en a besoin. Vous partez avec vos armes où? Ce sont les armes que la République a achetées pour défendre la patrie. Vous, vous êtes en train de fuir. Est-ce que vous comprenez un peu? N'oublions pas l'histoire. Ça s'est passé au mois de janvier ici. Parce que les gens ont tendance à oublier, commencent à dire non, pourquoi Félix Tshisekedi va chercher les Colombiens, les Américains pour les amener, leur donner beaucoup de millions. Oui. Je vous ai dit, les Wagner de Prigogine, ce sont les groupes paramilitaires que les Russes utilisent sur le territoire ukrainien. À Louhansk là-bas, à Donetsk et toutes les autres villes qui sont sous contrôle russe là. Ce sont ces paramilitaires qui sont là-bas. Vous allez me dire que la Russie n'a pas l'armée. Pourquoi ils utilisent
des groupes paramilitaires. Les Américains utilisent les Black Warriors ici, en Afghanistan, en Irak, partout. Ça, c'est normal. Le Rwanda même, qu'est-ce qu'ils cherchent au Mozambique? Ils sont là-bas en tant que qui? Ce sont des mercenaires. Ils sont au Bénin. Vous ne savez pas ça? Qu'est-ce qu'ils font dans des pays d'autrui? On les paye là-bas comme des mercenaires. On verse l'argent au gouvernement rwandais. Quand nous trouvons que notre armée, il faut qu'on puisse travailler, que beaucoup de nos responsables militaires soient envoyés en retraite, d'autres soient révoqués de l'armée, qu'on puisse avoir une nouvelle génération de jeunes qui partent, qui étudient là, qui rentrent comme des officiers, qui prennent le contrôle de notre armée en attendant, pour protéger la patrie, parce qu'il y a une menace sur Kisangani, menace sur Ouvira. On ne peut pas permettre, on ne peut pas laisser aux FARDC, parce qu'ils vont faire la même chose. On va vous dire encore, non, c'était le colonel qui a fait ça. Mais entre-temps, la ville là est tombée. On va commencer à se plaindre. Non. Félix Tshisekedi ne peut pas continuer à compter sur cette armée. Non. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. On a mis des gens qu'on ne pouvait même pas imaginer qui vont trahir. Vous regardez comme ça, vous dites, ah, papa, oui, vraiment, général Assali Bissobo. Oui. Quand on va le contacter, toi, tu ne seras pas là. Quand on va lui dire, dans ton compte, on a mis 5 millions. Le général Luboya, on lui a amené 10 millions de dollars. N'eût été le fait que c'est un patriote qui aime son pays. Il aurait aussi pris et laissé Ituri entre les mains des Ougandais qui pouvaient déjà atteindre Kisangani par Foissène de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Le président Tshisekedi n'a pas cherché Eric Prince parce qu'il aime donner l'argent aux étrangers. Non. Il y a un problème, il faut qu'on accepte que ces militaires issus des brassages, mixages qui sont venus de RCD, Goma, tout ça, CNDP, toutes ces histoires-là, ils se déguisent, ils pètent de l'Équateur, du Kasaï ou du Congo central. Mais parce qu'il est venu de ces histoires de brassage et tout ça, il a gardé des relations avec ses anciens amis du RCD et de tout ça. Peut-être qu'il a une femme rwandaise ou tout ça, ou lui-même... Est-ce que vous comprenez? On sait comment on peut l'atteindre. C'est comme ça que tous nos généraux là, étant congolais, ont trahi. Ce n'est pas des étrangers. Ce n'est pas des Rwandais qui ont cédé les villes, non. Il n'y a aucun général rwandais qui était dans l'armée qui a cédé ni Goma ni Bukavu. Regardez tous ces généraux-là, ce sont des Congolais. J'ai vu un Kassaïen là-bas, j'ai vu des Bakongo là-bas, j'ai vu des Bangala là-bas, j'ai vu un Katangé là-bas. C'est des Congolais. Face à une situation comme ça, tu es président, tu fais comment? On ne comptait pas sur les autres. Lui, Nanga, il compte pas sur le Rwanda. Nanga est là-bas grâce à qui? Ce n'est pas grâce à l'armée rwandaise. Donc, que les gens arrêtent de faire semblant, hein, comme si c'est eux qui aiment le Congo plus. C'est faux. Ils veulent que Félix Tshisekedi perde le pouvoir. C'est ça le vrai problème. On connaît. Oh non, mais pourquoi il fait... Non, 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 non. Votre problème, ce n'est pas qu'il a cherché les mercenaires. Votre problème, c'est que il ne fallait pas qu'il prenne les mercenaires. Il fallait seulement que les militaires là continuent à trahir comme ça. Le M23 arrive à Kinshasa. C'était ça votre plan. Parce que vous savez déjà que quand il va arriver à Kalemi, le commandant des opérations qui est à Kalemi, c'est notre gare. On va l'appeler, on va lui dire qu'il puisse aussi céder, qu'il fouille vers, je ne sais pas, Mobaou, qu'il se retire de Kalemi. Comme ça, nous, on avance. C'est comme ça.
à celui qui a Kisangani, là, on a déjà placé. Ah ouais, on l'a positionné déjà. C'est Niembo Abdallah, là, c'est notre gars. Quand on arrive à Kisangani, lui va céder directement et on va avancer. On connaît votre jeu. Et Franck Toumba, on connaît comment il a fait toutes ces histoires-là. Zamawa, c'est malheureux. Totimbe Libino, Félix ne va pas laisser le pays sombrer. Les Blackwater vont frapper dur sur Goma. C'est la cible numéro 1. Avant même de voir Bukavu, c'est Goma qui sera ciblé. Et on ne va pas perdre les hommes Non, 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 non. C'est une guerre technologique. Qu'il soit fort. Je dis bien qu'il soit fort parce que les équipements que ces gens-là ont amenés, aïe, aïe, aïe. Puis 15h le mercredi, dans la cité d'Enzibira, encore dans les combats aujourd'hui. La technologie que j'ai vue La technologie de ces gens ici, c'est terrible. Maya Mwindo, Blackwater. Ha. La technologie que j'ai vue. Hey! Elisa Somo. J'ai vu des drones que je n'ai jamais vus. Drone, quand drone 15 Kanjinji. Kanjinji, vous connaissez Kanjinji? Le petit oiseau noir là. L'hirondelle. En français, c'est hirondelle. Kanjinji. Dis-moi, tout drone, tout jinji. J'ai vu ça quelque part. Vous voyez, les gars sont là. Ils sont là. Regardez. Hey, that's close. Vous avez vu ça? This is the smallest military drone in the world. Known as the Black Hornet, it's about the size of a candy bar, weighs less than a slice of bread, and costs more than a brand new sports car. Special forces love it because it gives them a sneak peek at enemy positions without ever being seen. Just don't lose it in your backpack. It's worth nearly $200,000. Vous avez vu? Ils ont des choses comme ça. Vous les avez vus, non? Bangwana. Blackwater, vous avez vu Masolo. Bangwana. Fandisgo. Des gens. Bayaya. 1,80 m. Donc, qui ont de l'endurance de 2 semaines. Il peut marcher pendant 2 semaines. Là, seulement un paquet de biscuits et une bouteille d'eau. Hey, laissez. Regardez les histoires qu'ils ont. Un petit truc, hein, comme l'hirondelle, le petit oiseau là. C'est petit comme candy. Celui qui parle en anglais là, il dit c'est comme un candy, comme les bonbons. C'est petit comme ça. On va les lâcher. Il part, il arrive là où il y a les ennemis. On ne va pas voir
C'est un petit truc. Il donne toute la position de l'ennemi. Maintenant, il y a un abango, les drones d'attaque. Il vous surprend là-bas, vous êtes fini. Vous êtes fini. Déjà, tout Goma est déjà brouillé par ces gens. Ils contrôlent le ciel de Goma. Tel que vous êtes là. C'est une question de temps. Le président Tshisekedi attend ce qui se passe à Washington. Il veut savoir sur quel pied il va jouer. Donc, maintenant là, nous sommes dans une position où on va frapper pour récupérer Goma. Dès qu'on récupère Goma, tous ces individus-là se dispersent. On prend Bukavu, l'affaire là est finie. Le Rwanda sera la finalité. Parce qu'on ne va pas avoir un voisin qui nous fait des problèmes. On ne va pas dire non, on a déjà récupéré notre territoire, on s'arrête là. Non. La décision est que dès que nous avons récupéré les deux provinces, parce qu'on a demandé, ils ont refusé de partir. Ils continuent à parler, ils continuent à nous menacer qu'ils vont attaquer, la guerre va se faire au Congo. Dès que les deux provinces-là sont récupérées, le Rwanda ne va pas subsister. Parce que le Burundi va attaquer, nous allons attaquer, Kagame ne sera pas là. Ils n'ont même pas besoin de perdre de temps. Là où ils sont, Kigali peut être aussi neutralisé. Parce que les appareils qui contrôlaient Kigali, c'était des appareils américains. Vous avez oublié les radars qui étaient sur le mont Kigali là. Ce sont les équipements américains. Les satellites, la bande qu'ils avaient sur le satellite du Rwanda, là, qu'on disait non, le Rwanda a un satellite. Non, ils ont une bande sur satellite. C'est les Américains. C'est Trump qui est au pouvoir, ce n'est pas les démocrates qui sont là. Donc tous les codes sont sous contrôle américain. Donc les Américains maintenant là, ils regardent tous les systèmes de défense du Rwanda, ils ont des informations. Lors d'une des les derniers reportages que vous avez vus où on montrait le cimetière du Rwanda, tout ça qui a agrandi. Les informations venaient du ministère de la Défense. C'était le ministère de la Défense du Rwanda qui était... Bon, je ne sais pas s'ils avaient piraté ça, mais ils ont eu toutes ces informations-là à partir du ministère de la Défense. Et c'est comme ça qu'ils étaient en train de... Ils ont su qu'il y a eu des morts, il y a eu ceci. Et ces gens-là ne pouvaient pas empêcher parce que les États-Unis contrôlaient le système de défense du Rwanda. Ça tombe très mal que la défense rwandaise était calquée sur le modèle américain. Et ce sont les Américains qui étaient des instructeurs rwandais, qui travaillaient pour le Rwanda, et qui formaient les Rwandais, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, c'est quand ils étaient bien, quand ils utilisaient le Rwanda pour leurs intérêts. Maintenant, là, qu'ils ne veulent pas du Rwanda, donc Rwanda est vulnérable. S'ils veulent une attaque de Black Warriors sur Kigali, tous ces militaires-là vont voir seulement, ils sont en train de mourir, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont amené tous les équipements, les drones. L'armée congolaise a acheté encore d'autres avions. Tout ça, c'est en coordination avec les Black Warriors. Ils vont utiliser tous ces équipements. C'est un commandement aérien que personne ne va contrôler au sol. Au sol, ce sera seulement quand on a éliminé, les troupes viennent maintenant pour garantir la sécurité, consolider les localités qui sont sous contrôle. Donc, nous ne parlons pas pour parler, mais nous savons que bientôt, on ne parlera plus de la diplomatie, mais ce sera la guerre. Le Rwanda doit être préparé au pire. Funga Mukaba, Funga Mukanda, c'est maintenant que le Rwanda doit Funga Mukanda comme Kagame leur avait dit. Avec Dieu, nous vaincrons.